Bonjour chers amis, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, la voix s'étouffe, s'éteint, à force de recevoir des prétendus brouillards qui ne sont rien d'autre que de la pulvérisation venant des fumées, enfin des traînées que nous voyons un peu partout dans le ciel et dans tout le ciel, de partout où vous êtes, où vous habitez, chers amis, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas des traînées de condensation d'eau, on vous fait croire ça, mais bon, j'ai pas le temps de parler de science aujourd'hui, c'est pas le moment d'ailleurs. Alors j'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien chez vous. Merci d'être là présent, merci de faire un peu attention à chacune des vidéos qui apparaissent, qui sont mises en ligne. Merci je profite de vous dire de vous abonner, de partager si ce n'est pas encore fait, d'activer la clochette et tout le reste. Hein. Bon, je ne vais pas sans cesse répéter les mêmes choses. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec un régnant, un roi. Alors toujours dans les, comment dire, dans les rois, comment on appelle ça, mérovingiens, n'est-ce pas? Voilà, alors nous allons parler de Childebert Ier, donc voilà sa statue, vous voyez, la statue de Childebert, je vous donne un petit peu ses titres, ce qu'il a fait. Alors, bon, roi des Francs et de Paris, Lutèce, enfin, Paris, de 511, 23 décembre 558, 47 ans, pas mal. Prédécesseur Clovis Ier, successeur Clotaire Ier, réunion de tous les royaumes francs. Ça se fera sous Clotaire Ier. Selon Grégoire de Tours, hein. Attention, je répète, hein, parce que il faut préciser le nom du ou des historiens. Moi, je suis là pour répéter, voilà, donner les sources. Bon. Alors, il est roi des Francs d'Orléans, donc de 524, 23 décembre 558, 34 ans, prédécesseur Clodomir, voilà, division du royaume, successeur Clotaire Ier, toujours, hein, réunion de tous les royaumes francs. Biographie, titre complet, roi de Paris, roi d'Orléans, 554-558, co-roi de Burgonde, pardon. Regardez la tenue de ces rois. Ce n'est pas des rois très chrétiens que je sache, enfin bon. Voilà, bon. Alors, dynastie mérovingien, bien sûr, date de naissance 400, alors vers, hein, 497, lieu de naissance à Reims, voilà, la belle ville de Reims, date de décès 23 décembre 558, lieu Paris, père Clovis Ier, mère Clotilde, voilà, fratrie Hygomère, Clodomir, Clotaire Ier, Clotilde. Alors Clotilde, c'est une autre fille, une autre femme plutôt, appelée aussi Chrotildis ou Chrotilda, et la fille de Clovis, issue de son union avec une princesse burgonde prénommée également Clotilde. Ah tiens, conjoint ultrogoth. Voilà la statue de la reine. Ils ont eu deux filles. Bon, c'est pas trop les noms ni rien. Alors on va voir un petit peu ce qu'il en est. Oui, c'est pas très long non plus. Hein. Alors que vous dire, bon, on va pas répéter ce qui a été dit. À la mort de son père en 511, le royaume est divisé en 4. L'aîné Thierry en reçoit la moitié et les 3 fils de Clotilde se partagent la moitié restante. Childebert devient roi de Paris. Son royaume comprenait les cités de la future Normandie avec le Maine et le Bordelais au sud de la Loire. En 523-524, à l'instigation de Clotilde laquelle? Sa mère. Childebert et ses 2 frères se joignent dans une expédition contre les Burgondes, Thierry Ier ayant épousé la fille de Sigismond.
et n'étant pas fils de Clotilde, n'eut pas à y participer. Après la mort de son frère Clodomir, roi d'Orléans, qui meurt lors de la bataille de Vézéronce, c'est où ça, Vézéronce? Bon, c'est pas où c'est. Dans l'Isère. Ah, c'est dans l'Isère, Vézéronce. Je connais pas. Il invite à Paris Clotaire Ier, roi de Soissons, qui a épousé Gondioque, la veuve de Clodomir, pour élaborer un accord, bon, etc. On va pas trop rentrer là-dedans. Alors les deux oncles tuent les enfants de Clodomir. Oh, Clotaire assassine Thibaut d'un coup de couteau dans l'aisselle, et alors que Childebert hésite, égorge ensuite Gunther. Ils avaient respectivement 10 et 7 ans. Mais j'ai pas déjà lu ça, cette... Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me suis pas trompé, moi. Ah ben si, peut-être, hein. Attendez, que je pas de... Ah ben si, je l'ai lu. Bon, ben, excusez-moi. Je reviens en arrière. Et nous allons parler de Clotaire Ier. Ben non, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de Childebert. Ah bon, ben je croyais pourtant. Enfin, voilà. Hein. Alors, on va rapidement... Alors, Clotaire... Qu'est-ce qu'on peut dire de Clotaire? En 531, il déclenche une fête. C'est quoi une fête? Mais si je l'ai lu, ça, il me semble. Enfin bon, ça fait rien, ça fera deux vidéos de du même roi, écoutez. Hein. Alors, sépulture, bon, alors Childebert meurt le 23 décembre 558, à moins de 60 ans, pardon, j'allais dire 80 ans. Jour choisi pour la dédicace solennelle de la basilique Saint-Vincent et Sainte-Croix, appelé ensuite Saint-Germain-des-Prés, qu'il avait fondé en 543 pour glorifier les reliques de Saint-Vincent. Voilà, Saint-Vincent. Oui, on n'ajourne pas la cérémonie qui est en même temps fait unique, celle des funérailles du roi. L'évêque Germain, officier au maître-autel, entouré de 6 autres évêques, voilà, et la dépouille de Childebert est inhumée dans le caveau qu'il attendait et qu'il avait lui-même désigné. Mort sans descendance, son royaume revient à Clotaire qui, seul roi restant, réunifie le royaume de Clovis. Alors la sépulture au XIIe siècle, sa sépulture fut ornée d'un gisant le représentant en demi-relief, tenant d'une main son sceptre et de l'autre l'église de l'abbaye dont il était le fondateur. Ah bon. En 1656, lors de travaux, on redécouvrit son tombeau parmi d'autres sépultures mérovingiennes qui avaient déjà été ouvertes par des ouvriers en 1645. Les restes de Childebert et d'Ulftrogothe furent alors déposés dans la sacristie en attendant une sépulture plus convenable. On ne sait pas où, hein, d'ailleurs, hein, ils ne disent pas. Le 4 octobre 1656, le sculpteur Michel de Bourdin, 1609-1678, s'engagea à réaliser le tombeau de Childebert suivant le devis et le dessin qui lui furent présentés. Selon le dessin original portant son paraphe retrouvé dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, il s'agissait d'un sarcophage en forme de bahut, en pierre de liais, incrusté de marbre rouge et noir. Le gisant du XIIe siècle fut placé dessus. Alors là, enveloppé séparément dans un linge de satin blanc, les corps de Childebert et d'Ulftrogothe furent déposés dans un cercueil de plomb partagé en deux
avec chacun une inscription gravée et une plaque de cuivre. La Révolution fit disparaître les cendres des souverains. Le gisant de Gildebert fut conservé au musée des monuments France de l'Hexagone avant d'être placé dans la basilique Saint-Denis. Ah bon? Ils firent disparaître les cendres. Bon. Il épousa épouse et enfant avant 541 Ultregoth, donc d'origine noble ou royale, dont il eut 2 filles restées anonymes, mais nommées Chrodoberga, et Crodesindis, par des documents tardifs. Ouais, bon. Toutes 3 furent inhumées à ses côtés dans la basilique de Saint-Germain-des-Prés à Paris. En 1791 et 1792, les ossements sont enlevés pendant la Révolution, mais le monument et gisant restent préservés par l'intervention de Alexandre le Noir. La préservation des biens nationaux, ah oui, évidemment. Voilà un petit peu les monnaies de l'époque, de cuivre. Alors on va un petit peu regarder, on voit pas grand chose. Ouais, bon, c'est pas très net. C'est bien dommage. Et là, les autres pièces de cuivre. Oui, la croix du chrétien, oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est le roi. Et ici, c'est la reine, alors. Non, même pas, c'est le roi, pardon. Décidément, statue de Childebert et statue de Childebert Ier, donc toujours plus jeune et plus âgé, peut-être. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette vidéo. C'était rapide et court, c'est étrange. J'ai dû me tromper. Enfin bon, je sais pas. Nous revenons ici. Alors, je vais noter tout de suite le futur souverain dont on parlera. On va parler demain de Clotaire Ier, puisqu'on a fait Childebert Ier aujourd'hui. Alors, demain on parlera de Clotaire Ier. Ça s'écrit comment, ça, Clotaire? Voilà, chers amis. Alors, le vieux, il est surnommé le vieux. Pourquoi? Parce qu'il a dû prendre le trône tard. Bon, bref. Alors, vers 498. 561. J'ai de moins en moins de place, c'est bizarre sur ce carnet, je trouve. Enfin, bon. Voilà, chers amis, nous avons fait le tour un petit peu de la question de Childebert Ier. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu court, très concis, pas beaucoup de détails, je l'avoue. Je reconnais que moi, je me base sur les écrits de Wikipédia, qui est la source officielle, on va dire, avec bien sûr des documents tardifs qui sont arrivés à notre connaissance, ce qui veut dire que ces documents bon, ils ont été tardifs, n'est-ce pas? Bon, décidément, j'ai pas une bonne santé ces derniers temps. Il faut dire qu'avec ce qui nous balance dans la figure, notre santé décline de plus en plus, que l'on soit jeune ou pas jeune. Et moi qui suis plus âgé que peut-être la plupart d'entre vous, je ne sais pas, vous qui me regardez, eh bien, évidemment, on va vers le déclin très rapidement. Je ne sais pas si on vivra très âgé, parce que on dit que la population de l'Hexagone vieillit, mais
il faut dire aussi qu'ils ils empêchent nos jeunes d'avoir des enfants, hein. Alors ces documents tardifs on a lu tout à l'heure un extrait, enfin un extrait pas du document, mais de l'information donnée par Wikipédia, est faite parce que les documents se sont retrouvés, mais bon, en même temps, ils ne parlent que de documents écrits, ils ne parlent pas des artefacts ni des... Bon, ils donnent quelques médaillons, bien sûr, qui est à l'avantage de la religion, hein. Ils vont pas donner les médaillons où il y a des symboles plus anciens, vous voyez, plus anciens que la religion chrétienne. Ben oui, il faut le dire, hein, parce que tout est basé, toute l'histoire est basée avec, après Inquisition, d'avoir une fois détruit tous les livres, les ouvrages, les médaillons, enfin les statues qui parlaient de la religion primordiale appelée dite païenne, parce que pour eux c'est païen, du moment que c'est pas dans la ligne de la religion chrétienne, c'est païen. Bon, vous voyez, comprendre qui pourra, hein. Pourtant, en d'autres temps, ils se sont arrangés, mais ça on en reparlera quand on arrivera à Charlemagne. Vous allez voir que c'est pas triste, parce que tout ne s'est pas fait. La conversion du royaume franc ne s'est pas fait comme ça, dans la douceur, on va dire, la pacification du royaume, ou, comment dire, l'empathie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, encore moins dans la charité dont ils prétendent se dire les héros, hein, les chrétiens, enfin l'Église, le clergé, ils se disent charitables, remplis de charité, de bonté, mais ça, on vous montre que ce que l'on veut bien vous montrer, mais on ne vous montre pas la manière dont les conversions se sont faites, y compris sous Louis XIV, hein. C'est plus ancien. Enfin, c'est plus récent que l'époque de Charlemagne, voyez-vous. Donc, ne vous y trompez pas, toute religion, du moins toute religion, les trois religions abrahamiques qui se sont implantées dans les pays et les lieux où c'est qu'ils ont conquis des territoires ne s'est pas faite dans la paix et dans la concorde, hein. Vous n'allez pas croire ça, hein. Si vous lisez l'Ancien Testament, comment les Hébreux ont pris possession de Jéricho, ce n'est pas dans l'empathie, hein. Je peux vous le dire, hein. Ah oui, et encore, ils arrangent un peu les choses. Mais ils ont quand même massacré les vieillards, les gens, quoi, les gens, et même les bêtes, figurez-vous, ils massacraient même les bêtes. Ah, il fallait que rien. La seule chose qui les intéressait, c'était le butin. Alors le butin, mais ça c'est dans les trois religions, ce n'est pas uniquement chez les Hébreux ou non. C'est voilà, le butin c'est la part des trois religions. Je vous expliquais dans la vidéo d'hier que la monnaie fiduciaire, enfin l'échange avec l'or et les monnaies frappées au nom du prince, hein, donc ici en pays franc, c'était bon, bah, c'était à l'effigie du roi, hein. Donc ça a remplacé le troc, si vous voulez, les échanges plus naturels qui se faisaient avant, notamment chez les Celtes, les Bretons, les Normands, enfin les Celtes quoi, qui peuplaient la Gaule, hein. J'ai expliqué ça un petit peu rapidement. Mais voilà, les trois religions ont pris possession des territoires. Bon, le christianisme ici chez nous, en Occident, dans le royaume franc, ils n'ont pas pris. Alors là, sous les Mérovingiens, c'est vrai qu'il n'y a pas trop eu de massacres, pas trop, parce que, bon, c'est quand même... tous les rois mérovingiens, jusqu'au dernier dont on va bientôt y arriver, en fait, il tolérait, je ne dis pas qu'il acceptait forcément, mais il tolérait les autres religions. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il n'y avait que au départ la religion d'Odin, donc des Celtes, des Gaulois, si vous voulez, et le christianisme qui commençait à influencer l'Occident et
le royaume franc. Et puis un peu plus tard, au IIIe siècle, je crois, dans certaines régions ou certaines provinces du royaume, il y avait les Hébreux, les Juifs, si vous voulez, qui commençaient à s'installer. Ils n'étaient pas nombreux, mais enfin, ils commençaient à arriver. Et les Mérovingiens toléraient les religions qui étaient sur le sol, sur le royaume, dans le royaume. Ça ne sera pas le cas avec les Carolingiens. Non, là, ça va chauffer, là. Parce que là, vous comprenez, dès que le christianisme, parce que bon, Rome poussait vers les régions à conquérir, poussait le plus possible de gens, hein, de gens qui, au nom de la foi chrétienne, voilà, voulaient voir implanter plus de, plus de clergé, plus d'églises, plus de chapelles, enfin bon, tout le reste, hein. Et donc là, le Vatican, enfin le clergé franc va réclamer plus de droits, et donc les seuls qui soutiendront cette nouvelle religion, ce seront les Carolingiens. Les Mérovingiens, bon, ils acceptaient les chrétiens, mais ils voulaient pas trop qu'ils influencent un peu trop les autres, quoi. Comprenez? Il fallait que chacun garde, voilà, sa vision de Dieu, quoi. Vous comprenez? Voilà, il y avait une certaine tolérance de la part des Visigoths, de la part des rois, des princes mérovingiens. Bon, il y a quelques rois dans le cours de l'histoire après les Carolingiens, bien sûr, on y viendra, notamment sous François Ier, où des symboles apparaîtront, des symboles de la religion primordiale avant le christianisme, hein. Voilà, donc là on en reparlera, mais on n'y est pas encore, on est encore loin. Ce que je dois vous dire, chers amis, le pays de l'Hexagone ne s'est pas fait sous le christianisme, contrairement à ce qu'on nous raconte à longueur de journée, à longueur de livres, à longueur de textes, à longueur d'interventions radiodiffusées ou télévisées. On nous fait croire que seule la religion chrétienne a forgé, après Rome bien sûr, la civilisation de l'Hexagone. Et puis maintenant, il faut faire part à d'autres religions. Bon, je ne vais pas les citer, vous le savez, hein. Mais, euh, mais ce cimentage des religions ont existé sous les Mérovingiens, mais sans perte d'autorité du royaume. Aujourd'hui, nous sommes avec une acceptation des autres religions, des autres courants philosophiques de pensée, ce que vous voulez, mais avec une perte d'autorité de nos gouvernements. Vous voyez? Ils perdent de l'autorité, alors volontairement, hein, parce que évidemment l'autorité est transférée depuis déjà assez longtemps, d'abord à Bruxelles, puis chez l'oncle Sam, ça vous le savez, on est sous influence perfusée, sous respiration, comment dire, sous masque respiratoire, envoyé par l'oncle Sam, sinon le pays de l'oncle Sam, hein. Autrement dit, il suffit qu'il retire le masque et il n'y a plus rien. Et bien c'est ce qui nous attend, parce que financièrement, on est KO. On est déjà déclassé par les agences de notation. Bon. Alors pourquoi je pense que l'actuelle acceptation des religions n'est pas bonne? C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité. Les seules autorités qui existaient, bon, vous le savez, hein, c'était l'Irak et puis tout récemment encore la Syrie, où la Syrie a basculé vers la religion dominante du moment, vous la connaissez, hein, c'est l'islam. Et là, la tolérance, je ne pense pas qu'elle sera la même. Mais bon, l'histoire nous dira ce que deviendra la Syrie. L'histoire nous dit aujourd'hui ce qui est devenu notre royaume, enfin notre pays, hein, notre pays de l'Hexagone. On voit ce que c'est devenu jusqu'à qu'une nouvelle religion conquérante un jour prendra possession du pays de l'Hexagone. Et ça, chers amis, je ne veux pas vous faire peur, mais vous le savez, à force de tolérance et de perte de pouvoir, perte d'autorité par ceux qui sont soi-disant censés nous représenter,
mais qui ne représentent qu'eux-mêmes finalement, et rien d'autre, eh bien, ça nous amènera vers un chaos, à moins que, bon, un miracle, hein, on ne sait jamais, hein, un retour vers les valeurs primordiales. Mais bon, ce sera très difficile, hein, je ne sais pas, moi personnellement, si j'en verrai, même ne serait-ce que long sous le début, hein. Voilà. Chers amis, j'arrête là cette vidéo, je ne veux pas être trop bavard, j'ai déjà suffisamment été. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.